Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un extrait de mon roman qui s'appelle Lune Rouge et qui est publié chez Rebelle Éditions. Il s'agit d'une scène que j'aime particulièrement parce que on voit que les personnages principaux, Lana et Kaisuke, sont attirés l'un vers l'autre et que leurs sentiments commencent à se créer et que la passion entre eux est sur le point de se mettre en place. Donc j'aime beaucoup ce passage parce qu'on sent vraiment que les deux personnages sont liés tous les deux par quelque chose qui les dépasse et que malgré les circonstances qui sont terribles et qui normalement ne devraient pas leur permettre de eh bien, tomber amoureux l'un de l'autre, moi je vous mets au défi de tomber amoureux par exemple d'une patiente bipolaire dans un hôpital psychiatrique ou d'un infirmier alors qu'on est censé devenir une tueuse et assassiner l'homme dont on tombera amoureuse. Et pourtant, c'est ce qui va se passer entre eux. Les deux vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et cette scène en particulier met vraiment en avant cette attirance qu'ils ont et le fait que malgré tout, malgré la fatalité, eh bien, leurs sentiments sont là et qu'ils ne sont pas prêts d'être détruits par la terrible malédiction qui est en train de détruire Lana. Voilà, donc je vais vous lire cet extrait. Alors, ils étaient assis dans cette position depuis plus d'une heure. Elle s'était totalement laissée aller et dormait paisiblement, étendue contre le torse de l'infirmier, son visage légèrement incliné sur son épaule solide et musclée. Son bandage s'était à moitié défait et retombait sur son œil gauche, mais Kaisuke n'osait pas y toucher de peur de troubler son sommeil. La fatigue l'assommait. Les yeux mi-clos, il s'efforçait de ne pas dormir pour veiller sur elle. Mais il n'avait pas fermé l'œil depuis des heures, et étrangement, il parvenait à se détendre. Enveloppé dans la chaleur du corps de Lana, enivré par son parfum légèrement minéral, il buvait son odeur comme on s'abreuve à une source fraîche, avalant par petites gorgées le liquide précieux et revigorant. Il n'avait jamais senti un tel réconfort auprès d'une femme, même si Lana avait un comportement des plus étranges, même si son dossier indiquait qu'elle était enfermée ici pour des actes de violence à répétition et parce qu'elle pensait être un danger pour les autres. Kaisuke ne se sentait pas menacé. Au contraire, le rythme cardiaque de sa patiente l'apaisait, le guidait vers les sphères lumineuses de ses songes. Ses paupières tombèrent lourdement alors qu'il l'étreignait. Kaisuke? Il ouvrit les yeux. Le jour se levait et le soleil dardait ses rayons dans la chambre en désordre. Il lui fallut quelques secondes pour émerger et comprendre que les rôles avaient été inversés. Durant la nuit, Lana s'était certainement éveillée et déplacée pour l'enlacer, si bien qu'à présent Kaisuke reposait tranquillement dans les bras de sa patiente. Il voulut se lever, mais elle le tenait fermement, sans aucune brutalité, mais assez pour qu'il n'essaye pas de sortir de cette étrange étreinte. « Ne bougez pas, dit-elle avec douceur. J'aurais du mal à le faire, vu la manière dont vous broyez mes bijoux de famille, grogna-t-il en constatant que Lana avait malencontreusement cogné son entrejambe en essayant de le maîtriser. Oh, pardon! On peut savoir, on peut savoir pourquoi je n'ai pas le droit de me lever? Elle gloussa tout en relâchant légèrement son étreinte. C'est à moi de vous poser cette question. C'est moi qui me suis trouvée dans vos bras au milieu de la nuit. Vous faisiez une crise, j'ai pensé que vous aviez besoin de réconfort. Ah! C'est comme ça que vous traitez vos patients, en leur faisant des câlins, le taquina-t-elle en le délivrant entièrement. Il avança de quelques pas en restant accroupi, et s'assit devant elle, les genoux repliés contre son torse. Dans la lumière du matin, ils se découvraient, à moitié endormis et complices, comme deux ados ayant partagé leur première nuit d'amour. Elle esquissa un léger sourire. Elle s'était habituée à la compagnie de cet homme incroyablement doux, calme et réservé. Il s'occupait d'elle et la traitait avec dignité, contrairement aux autres personnes avec qui elle avait eu affaire durant son internement. Et puis, il fallait bien l'avouer, Kaisuke l'attirait. Les traits de son visage évoquaient un tempérament tendre et affectueux, une conscience de l'autre et une force tranquille. Ses lèvres, légèrement charnues et ambrées, avaient souvent frôlé sa joue alors qu'il déplaçait son oreiller, et chaque fois, son haleine suave et sucrée l'enivrait. « Je n'ai pas l'impression que cela vous ait particulièrement incommodé, souffla-t-il en souriant. C'est vrai, confessa-t-elle. Mais n'est-ce pas contraire au règlement? Habituellement, on soigne les patients avec des médicaments.
Mais vous n'êtes pas n'importe quelle patiente, vous êtes Lana Yang, une célèbre auteure et de ce fait, vous avez droit à un traitement de faveur. Il finit sa phrase en lui adressant un clin d'œil qui provoqua l'euphorie de Lana. Riant de bon cœur, elle s'esclaffa. « Vous êtes sérieux? Non mais, monsieur Tanaka, je crois pas que Winter appréciera que je lui dise ce que vous avez fait cette nuit. C'est tout sauf professionnel et c'est de l'abus de confiance. » Le cœur de Kaisuke eut un raté. Pendant une seconde, il se vit mis à la porte par Winter et rejeté de plusieurs hôpitaux pour avoir profité d'une patiente endormie. Dans ce petit secteur de l'hôpital, Kaisuke devait veiller sur seulement 3 patients, et le couloir était entièrement désert, si bien que personne à part lui et Lana ne pouvait savoir ce qui s'était passé. Aussi condamnable que soit la situation, il ne voyait pas son acte comme un crime. Toutefois, si sa patiente devait porter plainte contre lui, il n'aurait pas la possibilité de s'en sortir. J'ai agi instinctivement, j'ignore ce qui m'a pris. Si vous souhaitez porter plainte ou... Elle éclata de rire si bruyamment qu'elle couvrit les paroles de Kaisuke. Elle rayonnait et se gaussait en secouant la tête. Son bandage tomba entièrement sur son œil gauche, lui donnant une allure de pirate. « Une pirate sacrément belle gosse », pensa-t-il en clignant les yeux. « Qu'est-ce qui vous fait rire, hein ? Votre tête, on dirait que vous venez de voir Winter en string. Croyez-moi, je ne ferais pas cette tête si c'était le cas. » Elle arrêta de rire et prit les mains de Kaisuke dans les siennes. Elle était vraiment irrésistible et il peinait à la regarder droit dans les yeux sans rougir. Lana plissa le front en faisant une moue totalement enfantine et exquise. Elle s'était prise au jeu et semblait apprécier ce petit tête-à-tête matinal. « Soyez tranquille, je ne dirai rien de notre petit secret, dit-elle. Vous pourriez tout raconter, je n'avais pas le droit de faire ça. J'ai agi contre votre volonté et contre le règlement. Je me fiche du règlement. Mais vous disiez, je vous taquinais, trancha-t-elle avec une lueur malicieuse dans le regard. Je n'avais plus aussi bien dormi depuis une éternité. Vous avez eu le bon réflexe. C'était peut-être tout sauf médical, mais ça m'a fait un bien fou. Vous ne m'en voulez pas alors? Pas du tout. Mais je commence sérieusement à avoir des fourmis. Je commence sérieusement à avoir des fourmis plein le cul à force de rester assise comme ça. Et je crois que j'ai besoin que l'on change mon pansement. Dommage. Je m'habituais à ce look. Ça vous donne un côté sexy, dit-il en l'aidant à se lever. Faites gaffe, je pourrais très bien revenir sur mes propos et porter plainte contre vous. Vous savez que vous avez un humour légèrement barré? Seulement avec les gens qui le sont autant que moi, dit-elle en lui faisant un clin d'œil. Il lui sourit et l'accompagna jusqu'à la chaise posée sur une petite table d'appoint et se pencha pour retirer entièrement son bandage. Lana eut la chair de poule en sentant le parfum de Kaisuke. Ils ne se connaissaient que depuis quelques heures, mais elle ressentait déjà une vive attirance pour le jeune homme. « Vous êtes obligé de me coller comme ça ?»« Je ne sais pas, c'est à vous de juger si ma présence vous gêne, » répondit l'infirmier qui appliquait un pansement sur les points de suture. Pour être sincère, ce qui me met mal à l'aise, c'est justement de ne pas être gêné. Il recula pour vérifier son travail et dit tout en rangeant son matériel sur un plateau. Dois-je comprendre que ce qui vous dérange, c'est que vous appréciez ma présence? Je n'irai pas jusque-là, le taquina-t-elle en riant, mais je dois avouer que je tolère très bien vos visites. Un peu comme si vous étiez un ami de longue date. Alors c'est réciproque, répondit Kaisuke sans réfléchir. Vous ressentez la même chose? Je n'irai pas jusque-là, ironisa ce dernier en imitant la voix de Lana. Mais je me sens bien quand je suis avec vous. Un peu comme si on se connaissait depuis toujours, compléta Lana. Une étincelle brilla dans la prunelle du japonais. Lana en avait la chair de poule. Les mots avaient filé sans qu'elle puisse les retenir. Elle ne s'était pas attendue à être aussi volubile, mais ses sentiments s'étaient exprimés à sa place. Kaisuke n'était pas un homme comme les autres. Il savait comment lui parler et la soulager. Personne ne lui avait procuré autant de bien-être, même parmi les gens qu'elle fréquentait depuis toujours. Aussi étrange que cela puisse paraître, il agissait avec elle de la façon dont elle espérait être traitée, un peu comme s'ils étaient liés l'un à l'autre depuis une éternité. Voilà, l'extrait du jour, donc, de Lune Rouge. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se voit bientôt pour de nouvelles lectures. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Et puis, à la prochaine. Salut!